Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Petites Histoires de la Taverne de la Force. Cette semaine, nous allons parler du 3e épisode de Solo, le père de famille. Mais comme toujours, après l'intro. Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle vidéo et après cette petite pause d'un mois. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de courtes vidéos. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu dès que je sors une nouvelle vidéo. Je sors actuellement une vidéo tous les jeudis. Alors, il s'agit du dernier épisode où nous traitons de la vie de Han Solo. Si vous n'avez pas encore vu les 2 épisodes précédents, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui s'affiche juste au-dessus pour aller voir les 2 vidéos précédentes et ensuite vous dépêcher de revenir voir cette dernière vidéo. Alors contrairement aux 2 autres vidéos, je vais m'attarder un petit peu plus longtemps sur le canon, c'est-à-dire tout simplement l'épisode 7. Et en fin de vidéo, je traiterai de l'univers Legends et on pourra ainsi comparer le Star Wars fait par Disney et finalement le Star Wars créé par les auteurs d'il y a quelques années. Commençons d'abord par le canon. Au lendemain de l'épisode 6, suite à sa défaite, l'Empire Galactique s'est retrouvé totalement diminué, en perdant la plupart de ses chaînes d'approvisionnement. Donc, pour tenter de se relever, il a collaboré avec de nombreuses organisations criminelles. Ainsi, en accord avec la Nouvelle République, Chewbacca et Han Solo vont sillonner les endroits les plus malfamés de la galaxie pour tenter de trouver les sources d'approvisionnement de l'Empire. Ando Prime, Ord Mantell ou même Carabine. Un peu plus tard, alors que les 2 compères arrivent en orbite de la planète d'Assur, ils sont contactés par une ancienne contrebandière, Imra, qui avait une dette envers Han Solo. Elle le contacte pour lui prévenir qu'il y avait des mouvements anormaux sur la planète Kashyyyk, puisque la quasi-totalité des troupes quittaient la planète. À ce moment-là, Han Solo se rend compte qu'il y a un créneau pour pouvoir sauver la planète de Chewbacca, et que la Nouvelle République n'aurait pas le temps de s'organiser assez rapidement avant le retour de l'Empire sur Kashyyyk. Donc il va le demander à Imra, qui va accepter, de réunir tous les mercenaires qu'elle connaît afin d'aller attaquer Kashyyyk pour pouvoir la libérer. Voici comment fut libérée Kashyyyk. Ensuite, vous connaissez sûrement un peu la suite, il y a eu la fameuse bataille de Jakku, dont on voit les restes dans l'épisode 7 de la postologie. C'est une fameuse bataille où l'Empire fut défait par la Nouvelle République qui marqua la fin réelle de l'Empire. Quelques années après ces événements, Han et Leia vont se marier et vont avoir un fils. Vous le connaissez sûrement, il s'agit de Ben Solo. Ce même Ben Solo va basculer du côté obscur, détruire le temple Jedi et du même coup détruire le mariage de Han et de Leia. Leia va revenir à ses activités de général de l'Alliance et Han, lui, va repartir en tant que contrebandier avec Chewie. Après, vous connaissez Solo, comme à son habitude, il va accumuler des dettes et là, cette fois, auprès des clans du Kanji Club et des Gavin. Il va même réussir à se faire voler son beau Faucon Millennium et devoir racheter un autre vaisseau, un cargo de classe Balin et Ravana. Donc ils vont continuer avec ce nouveau cargo leurs opérations de contrebande pendant quelques années, jusqu'à ce qu'ils captent un signal qui leur est familier. Il s'agit du signal du Faucon Millennium. Le cargo chargé de 3 ratars, il fonce vers le signal et découvre le Faucon Millennium flottant seul dans l'espace, non loin de la planète Jakku. Une fois à bord du navire, ils inspectent les lieux et tombent sur 2 passagers clandestins, Rey et Finn. Supposant en premier lieu qu'il s'agit des voleurs du vaisseau, ce qui est pas vraiment faux, il décide finalement de les aider lorsque Rey lui avoue qu'ils sont en possession d'un droïde, BB-8, qui possède la carte permettant de trouver l'emplacement de Luke Skywalker, son beau-frère. Malheureusement, les Ravana est abordé par les clans du Kanji Club et des Gavin. Ne voulant pas que Rey et Finn soient impliqués, il va les faire descendre dans les couloirs inférieurs du cargo et tenter de négocier avec les 2 clans. Donc, tir de blaster, tir de blaster, tir de blaster, tir de blaster, abonnez-vous. Lâchage de ratard. Il ressemble à ça. Petit déjeuner des ratards. Et fuite à bord du Faucon Millennium. Une fois saufs et tous réunis à bord du Faucon, Han explique aux autres que Luke Skywalker s'était échappé suite au passage du côté obscur de l'un de ses apprentis, qui s'appelle aujourd'hui Kylo Ren, qui a détruit l'ordre Jedi, assassiné les autres apprentis, et à cause de ces événements, Luke s'est senti responsable et a donc pris la fuite. Vous vous doutez bien qu'il parle de son fils. Il doit peut-être se sentir un petit peu responsable, non ?
Solo amène Rey et Finn sur la planète Takodana où il va rencontrer une vieille amie, Maz Kanata. Une fois là-bas, il va apprendre entre autres que Maz avait retrouvé le sabre laser de Luke et peu de temps après, le château de Maz est attaqué par le Premier Ordre. Malgré une bataille héroïque mêlant le courage, le sang et la sueur, Solo, Finn et Chewie sont capturés par le Premier Ordre. Mais heureusement, rebondissement de dernière minute, la résistance arrive et met le Premier Ordre en fuite. Juste avant de s'enfuir, ils ont juste le temps d'apercevoir Kylo Ren emmenant Rey. Une fois arrivés à la base de la résistance, en compagnie de la générale Leia Organa Solo, Han décide avec Chewie, Finn et BB-8 d'aller détruire la nouvelle super arme en possession du Premier Ordre et également aller sauver Rey pour qui il commençait à avoir de l'affection. Du coup, en route sur la base de Starkiller, lieu accueillant cette nouvelle arme qui est en capacité de détruire plusieurs planètes et qui doit, pour se recharger, détruire des étoiles en aspirant son énergie. D'ailleurs, la planète Dekar, lieu où se trouve actuellement la Résistance, est menacée de destruction par cette nouvelle super arme. Donc pour mettre fin à tout ça, la Team Solo décide de détruire l'oscillateur thermique qui permet en fait à la planète d'évacuer la chaleur lorsqu'il aspire l'énergie d'une étoile. Le but étant de le détruire juste avant qu'il ait fini de recharger son énergie et à ce moment-là, la planète s'effondrerait sur elle-même. Toutefois, pour attaquer l'oscillateur, il faut abaisser les boucliers de la planète. Et comme Solo est passé maître dans l'art de désactiver des boucliers sur des planètes abritant ou protégeant des super armes, il se porte volontaire avec Chewbacca. Une fois à l'intérieur de la base, ils arrivent à capturer le capitaine Phasma, l'obligent à abaisser les boucliers et ensuite partent secourir Rey. Une fois Rey libérée, bon, elle n'a pas vraiment eu besoin d'aide pour se libérer, elle s'est libérée toute seule, c'est un peu l'avantage des persos cheatés. Ils se dirigent vers l'oscillateur thermique pour le détruire. Alors qu'ils sont tranquillement en train de placer des charges explosives avec Chewbacca, Ben Solo arrive. Donc que fait Han ? Eh bien il se dirige vers son fils sur une passerelle suspendue au milieu d'une fosse. Il n'y a que dans Star Wars qu'on a des situations comme ça, non ? Il tente donc une ultime fois de convaincre son fils de quitter le Premier Ordre et de revenir vers lui. Il essaie de le ramener à la raison, quoi. Ben fait alors mine de lui tendre son sabre laser en disant qu'il est déchiré et qu'il a une dernière chose à faire. Après un bref mais intense moment de lutte émotionnelle, Kylo Ren allume l'arme et transperce la poitrine de Han Solo. Alors que Rey, Finn et Chewbacca assistent à la scène avec horreur, Solo, dans un dernier souffle, caresse la joue de son fils et s'effondre tombant dans le précipice. À ce moment, Leia sent la mort de son ancien époux à travers la Force. Ainsi s'éteint le contrebandier le plus connu de la galaxie, lui qui ne croyait en rien, mais qui finit par devenir un héros de la République, un bon père de famille, et même à croire en la Force. Cependant, une question demeure. Qui a tiré le premier ? Yes, I bet you have. N'hésitez pas à mettre en commentaire lequel finalement a été le plus rapide. Après, il ne s'agit que du canon. Que nous dit l'univers Legends à travers les ouvrages qui sont sortis avant 2014 ? On va donc passer en revue très rapidement parce que vous verrez que finalement il y a très peu de contenu du Legends sur l'histoire propre de Han Solo. C'est surtout l'histoire de Luke, Leia, ses enfants qui sont développés. On parle finalement très peu de Han Solo. Peu après la chute de l'Empire, Han Solo va quitter la flotte de la Nouvelle République et du même coup son grade de général pour aller se marier avec Leia en 8 après la bataille de Yavin. Pour ce faire, il va la kidnapper et l'emmener sur la planète Dathomir. Vous connaissez Dathomir, il s'agit de la planète où résidaient autrefois les Sœurs de la Nuit, les sorcières de la Force. Alors pourquoi l'avoir enlevé sur Dathomir ? Eh bien tout simplement puisque Han a gagné cette planète après un jeu de cartes. Après vous allez me dire, ok il l'a gagné après un jeu de cartes, ce qui est quand même bizarre. Mais ça n'explique pas pourquoi on va l'enlever sur Dathomir. Eh bien tout simplement parce que Leia est une princesse et que Han estimait que si il n'avait pas un titre également, donc notamment, là dans ce cas-là, empereur, roi, ou en tout cas chef de la planète Dathomir, eh bien, il n'avait pas le droit de se marier avec elle. Donc c'est grâce à ce titre de noblesse qu'il vient d'acquérir qu'il va pouvoir se marier avec la princesse. Et c'est là où on va voir après une différence majeure avec le canon, c'est que juste après ce mariage, il va juste se contenter de suivre Leia à travers ses différentes missions et de devenir un père de famille. D'ailleurs, il va avoir 3 enfants. Des jumeaux, Jacen et Jaina, qui sont nés en 9 après la bataille de Yavin, soit 1 an après leur mariage, et ensuite, quelques années plus tard, leur 3e fils, Anakin Solo.
Ces 3 enfants vont ensuite devenir chevaliers Jedi au sein de la nouvelle académie créée par Luke. Cependant, un événement va quand même bouleverser sa vie. Il s'agit de l'attaque des Yuuzhan Vong, en 25 après la bataille de Yavin. Je ne vais pas m'étendre sur les Yuuzhan Vong puisque je ferai un épisode spécifique les concernant. En tout cas, durant cet épisode, son meilleur ami Chewbacca va trouver la mort en protégeant son 3e fils Anakin. Suite à la mort de Chewie, Solo va tomber dans une profonde dépression et se plonger dans l'alcool. Il va même reprocher pendant très longtemps la mort de son ami à son fils Anakin. Quelque temps après, il va quand même réussir à repartir à l'aventure en compagnie de son nouvel ami Droma, qui est un Rin. Voilà tout ce que je peux vous dire du Legends concernant Han Solo. On peut se rendre compte que finalement, il y a peu de choses à raconter, à part bien entendu le fait que c'est Chewbacca qui décède et non lui, et qu'il a eu 3 enfants au lieu d'un seul. D'ailleurs, toujours dans le Legends, l'un de ces 3 enfants, donc son premier fils, Jacen, va également passer du côté obscur. Mettez-moi en commentaire laquelle des 2 versions de l'histoire de Solo vous préférez, celle du Legends ou celle du canon. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Ce n'est pas grand chose pour vous, mais ça aide énormément la construction de cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine, et je vous dis à jeudi prochain. Et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!